L'épisode du jour est consacré au trading card Star Wars The Last Jedi. Salut Jamie, je souhaiterais commencer une collection de cartes Star Wars The Last Jedi. Comment je fais? Alors là, Fred, c'est pas sorcier. Tu as besoin de te rendre dans ton marchand de journaux et de te munir d'une pièce de 1 euro. En échange de cette pièce, ton marchand de journaux te donnera un sachet de cartes. Et une fois que j'ai mon paquet, comment je l'ouvre? Pour ouvrir le sachet, tu auras besoin d'une paire de ciseaux. Ouais, chez Marcel, sont un peu cons ces questions, mais bon. Ouais. D'accord. Et si j'ai pas de ciseaux? Oh, le boulet, le boulet, le boulet. Non, allez, Marcel, mets les gaz, on y va. Et voici la dizaine de boosters que je vais ouvrir durant cette review. Et aussi le fascicule qui contient la précieuse checklist. Cette collection est composée de plusieurs types de cartes, de plusieurs familles. Nous avons les cartes histoire, les cartes normales, sont pas foulées pour le moment, les cartes brillantes, ainsi que les cartes issues du film, les cartes brillantes Jedi, et au dos de cette checklist, on a l'intégralité de toutes les cartes pour jouer à qui que c'est qui manque, et donc cocher celles qu'on a au double, celles qu'on aimerait, celles qu'on n'aimerait pas, mais qui nous manquent quand même, etc., etc. Il y a aussi des petites cartes posters qui sont toujours très sympas. Oui, j'adore les cartes brillantes. Et oui, j'adore quand ça brille, c'est génial. Et maintenant, affûtons nos ciseaux. Bon, par contre, faut faire gaffe, quand on les ouvre, à pas couper la carte ensemble. Oui, oui, mes micropotes s'en souviennent et sont terrorisés. Voilà, vu qu'une paire de ciseaux. Ok, d'accord, bon, on va peut-être se calmer, les ciseaux, hein. Allez, on se met au boulot. Voilà, et oh oh, mais qu'y a-t-il à l'intérieur? Quelques cartes. Ouh, ça brille! Oh, ça brille moins. Oh, alors ça c'est déjà vu. Oui, ça. Et le TIE Fighter, oui d'accord. Et on va continuer cette séquence qui promet d'être palpitante. Allez, on essaye d'ouvrir à la main, sauf que j'ai deux mains gauches, et on recourt aux ciseaux. Voilà. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de l'action là. Il faudrait mettre une musique de film d'action, ouais, pour rendre ça beaucoup plus palpitant. Voilà, là ça palpite tout de suite beaucoup plus simple. Oui, ça palpite là. Mais comme quoi la musique ça change tout. Et non, je dirais que c'est toujours aussi chiant. Je crois qu'il vaut mieux passer en avance rapide. J'espère qu'ils m'ont pas oublié quand même. Parce qu'il commence à vraiment faire froid. Et voici donc les cartes que j'ai eues. Alors j'ai aperçu quelques doubles, notamment celle-ci. Et voilà, bon alors il y a de tout, hein, des visuels, donc les combats au sabre laser, des visuels plus ou moins à chaque fois réussis. À première vue, je préfère, à vrai dire, la série Rogue One. Je trouvais les visuels plus travaillés et il y avait beaucoup plus de Storm. Et Dieu sait que j'aime les Storms. Voilà, il y a quelques cartes assez cool comme celle-ci. Bon, ça c'est une carte puzzle, hein, ça vaut ce que ça vaut. Et à l'exécutionneur, ça j'aime bien. Bon, là aussi, je vais faire défiler toutes les cartes en avance rapide, car sinon c'est un peu long et un peu chiant.
Bon ben voilou, hein, on arrive à la fin de cette ouverture de Booster The Last Jedi. Je me suis permis de mettre une photo des cartes que je préfère, dont je trouve les designs les plus cool. Et j'ai une question pour vous. Allez-vous commencer ou faites-vous déjà cette collection? Et si vous avez des doubles, n'hésitez pas à le faire savoir pour qu'on procède à de petits échanges. Voilà, donc là une carte recto verso que vous pouvez ensuite ranger dans le classeur fourni à cet effet et qui vaut une blinde. Allez, rassurez-vous, je vous épargnerai la demi-heure de rangement de ces cartes dans ce classeur. Jimmy? Marcel? Où vous êtes? Pitié! Oh non! Oh non! Oh non!